Grosse semaine, Jasmin? Beaucoup d'activités dans nos business? Bien, vraiment, c'est notre période la plus achalandée de l'année en plus, là, le printemps qui arrive à grands pas. Oui, exactement. Puis on a vécu plusieurs situations cette semaine, puis dans les dernières semaines d'ailleurs. Il y en a une qu'on veut adresser aujourd'hui dans notre podcast, qui est l'inspection. Parce Ouais. que ça nous arrive dans pratiquement tous nos dossiers. Puis ça vaut la peine d'en discuter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises ou mal véhiculées dans la communauté, disons, puis que nous, il faut rattraper la balle, puis il faut expliquer à nos clients, puis il faut les aider à traverser cette étape-là qui sont importantes autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Effectivement, comme dans la plupart des dossiers, on recommande toujours de faire l'inspection. C'est sûr que quand on visite, ça va super vite. On en visite plusieurs, on passe peut-être 15-30 minutes à visiter une propriété, mais ce qu'on voit, c'est seulement 20 de la réalité. Fait que c'est très important de faire appel à un inspecteur quand que vient le temps de faire la transaction pour justement voir ce que nous, on n'a pas vu pendant la visite. Oui, mais tu sais, tu me parles de 15 à 30 minutes. Là. Il y a des visites qui sont beaucoup plus longues que ça. Ça dépend C'est du vrai. type de propriété. Ouais. 15 à 30 minutes, on est plus dans le type condo, petit bungalow, tu sais, 2 chambres à coucher. On peut facilement passer des 45, 1 heure à visiter une propriété s'il y a un garage, s'il y a des aménagements à Ouais. l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas tout Bien, pendant c'est la ça. Tu visite. sais, l'inspecteur, lui, il va aller monter sur la toiture, il va vérifier les fondations, analyser la plomberie, faire un check-up aussi dans l'entretoit. Tu sais, c'est des choses qu'on ne fait pas, nous, quand qu'on va visiter une propriété, Oui, là. puis que même que le vendeur, lui, il n'a pas fait depuis probablement des années. Là, tu sais, quand tu sais que ton toit est en bon état puis il coule pas, bien, c'est rare que tu montes sur la toiture juste pour aller faire une petite vérification d'usage, Ouais. disons. Ben, c'est ça qui est le fun avec l'inspecteur. Le moment de l'inspection, c'est que c'est pas juste pour trouver des défauts, c'est aussi comme un genre de carnet d'entretien. C'est quoi qu'il y a à faire maintenant? Y a-t-il des choses qui sont urgentes? Est-ce que la sécurité de l'immeuble est affectée? Ben, l'inspecteur, lui, va vraiment aller déterminer tout ça. C'est quoi qui est urgent à faire? C'est quoi qu'il y a à faire dans 2, 3, 5 ans, 10 ans? Oui, Fait que ça va puis nous ce donner qu'on un... recommande à nos clients, une fois qu'ils ont fait l'inspection, c'est de prendre leur rapport d'inspection, disons, quand les acheteurs font inspecter. Ensuite de ça, c'est eux, bien entendu, qui ont le rapport parce que c'est eux qui veulent acheter la propriété. Mhm. Mais là, c'est de barrer tout l'entretien qu'ils ont fait au fil des années, là, tu sais, à venir Exact. pour que la journée où ils veulent vendre leur maison, mais là, on reprend le rapport d'inspection 2026, puis on dit, OK, ça, l'inspecteur l'avait relevé, mais je l'ai réglé. Ça, l'inspecteur l'avait relevé. Fait que quand on arrive pour vendre la propriété dans le futur, mais là, on sait que ça a été bien entretenu, puis que tout ce qui devait être fait a été fait. Parce que j'aimerais ça, Jasmin, qu'on se place dans la peau des acheteurs. Là. Tu sais, quand on accompagne des acheteurs, on visite plusieurs propriétés, le coup de cœur se crée. Bien Ouais. entendu, on recommande de faire inspecter quand c'est pour un achat. Exactement. Autant dans les vieux immeubles que dans les condos, puis même dans la construction neuve, on va toujours recommander de faire inspecter. Ouais. C'est vrai. Puis peu importe l'acheteur, hein, tu sais, des fois, on visite avec des gens qui sont à l'aise avec la construction ou qui Ouais. nous disent Hey, moi, j'ai ma 10e maison, fais-toi-en pas pour ça. Il n'y a rien qui me stresse là-dedans. Non, non, c'est toujours mieux de faire inspecter quand même la propriété parce que, comme j'ai dit, on ne voit pas tout là, pendant les visites. On voit pas tout, puis ça protège les parties. Parce que Ouais, ce qu'on a vu à l'inspection, bien, en fait, c'est que là, on achète en connaissance de cause. Donc ça, le vendeur est protégé parce qu'on est au courant de qu'est-ce qu'on achète. Puis l'acheteur aussi, ça lui permet de prendre position à savoir est-ce que ça affecte l'intégrité du bâtiment? Est-ce que je dois reparler avec le vendeur pour peut-être revoir la stratégie du prix ou demander des réparations? Ou exactement. bien je m'en déclare satisfait, puis c'est des entretiens mineurs. Fait que dans la Voilà. peau de l'acheteur, on visite, on fait une offre. Puis comment ça fonctionne, la condition d'inspection? Parle-nous-en donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, disons. Bien, la condition d'inspection, généralement, suite à l'acceptation d'une offre d'achat, on va déterminer une période de temps allouée là, pour faire l'inspection. Généralement, ça tourne autour de 7 à 10 jours. Puis, suite à ça, c'est la période à laquelle on peut faire venir l'inspecteur sur la propriété. Donc, si par exemple, on a mis 10 jours, bien, c'est à la 10e journée, il faut que l'inspecteur soit passé dans la maison. Idéalement, le plus rapidement possible, parce que l'inspecteur, lui, prend lui aussi un peu de temps pour faire le rapport. Donc, il va nous le remettre dans les 24, 48, même 72 heures suite à l'inspection. Puis Donc, j'ai le goût de t'interrompre là-dessus oui, parce que moi aussi, je recommande à mes acheteurs de faire l'inspection le plus rapidement possible parce que c'est dans ce délai-là qu'on va aller chercher toutes les réponses à nos questions.
Donc, si l'inspection se fait dès le début, puis que l'inspecteur relève certaines problématiques, parce que l'inspecteur, c'est un généraliste, hein, c'est comme un médecin de famille. C'est Ouais, pas un expert, mais c'est lui qui connaît à peu près tout de la propriété. Mais si jamais, exemple, il y a des fissures qui l'agacent ou dans l'entretoit, il y a décelé un peu de moisissure, tu sais, on en voit toutes les couleurs, mais c'est là que lui, il va vous recommander d'aller voir un expert pour faire une expertise. Mais oui, ça, l'idéal, c'est de le faire dans notre délai d'inspection pour avoir toutes les réponses possibles suite à l'inspection pour bien conseiller nos clients, pas vrai? exactement. Donc, dans le cas que tu viens de dire, pour la fissure, ben, s'il y en a 2 ou 3, ben, on pourrait au moins obtenir des soumissions de différents entrepreneurs à ce moment-là pour savoir c'est quoi les coûts qui sont associés à ça. Oui, puis l'étendue des travaux, puis quel Ouais, type de réparation ça demande. Donc, on dit un 7 à 10 jours pour faire l'inspection. oui, L'acheteur a ensuite 4 jours pour exact. prendre connaissance du rapport et Mhm, s'en déclarer satisfait. Donc, exactement. dans les 14 jours, on prend pour acquis que l'inspection se fait, l'acheteur reçoit le rapport. On va chercher les réponses aux questionnements qu'on peut avoir suite à l'inspection pour vraiment avoir tout en main pour que quand l'acheteur s'en déclare satisfait, bien, il n'y a plus de zone grise. Tout est clair. On C'est passe ça. à la prochaine étape. Voilà. Puis, on vit tellement d'affaires dans les inspections, hein. Tu sais, quand on accompagne l'acheteur, ça se passe d'une certaine façon. Quand on accompagne le vendeur, ça se passe d'une autre façon aussi. Puis on doit coacher nos clients parce que l'acheteur, lui, c'est sûr qu'il est anxieux parce que là, il va faire inspecter le bien, probablement un des plus gros investissements qu'il va faire dans sa vie. Fait qu'il veut s'assurer que le coût de cœur correspond à l'état de la propriété supposée, hein. Fait que c'est assez anxiogène pour l'acheteur. Exact, ouais. Puis le vendeur, si on se met dans sa peau, ben c'est de se dire, le vendeur, il fait inspecter sa maison dans laquelle il habite depuis plusieurs années, Mhm. qu'il a entretenu, du moins qu'il pense avoir bien entretenu. Puis des fois, le choc fait mal parce que l'inspecteur, lui, son travail, c'est de mettre en lumière toutes les petites problématiques ou les petits entretiens, disons, qui doivent être faits. Puis c'est pas surprenant, hein? On reçoit des rapports d'inspection de 70, 80 pages. Puis Ouais, le vendeur, lui, de nous dire aïe, aïe, Annie, tu sais que j'ai tout le temps fait ce qu'il fallait, j'en ai toujours pris soin. C'est confrontant pour le vendeur de faire inspecter, analyser la maison dans laquelle il vit, qui a toujours fait ce qu'il fallait, mais on trouve quand même des problèmes. Fait que quand on arrive en inspection avec nos vendeurs, c'est important d'avoir eu la discussion avec eux, de dire, regardez, ça va bien se passer, je vais être à vos côtés, je vais diriger ou du moins supporter l'inspection pour que ça se passe bien. Mais soyez au courant que ça sera pas un bouquet facile. Justement, j'ai une inspection dans les prochains jours. Mes clients ont fait construire la maison. Je sais que ça va être un défi. Je sais que pour eux, ça va être très confrontant. Donc, je les ai tout de suite avertis que ouais. ça sera possiblement pas le plus beau moment de leur vie, mais on va vivre ça ensemble, on va dédramatiser, on va s'arranger pour que ça se passe bien. Puis surtout, on va essayer le plus possible de rassurer les acheteurs. Fait que, tu sais, il nous en arrive plein des situations dans une inspection. On en vit plein des situations reliées à l'inspection. Il faut savoir bien coacher nos clients vendeurs à vivre ce moment-là qui concerne leur propriété. Puis des fois, ça nous réserve certaines surprises, hein, parce que toi, il t'en est arrivé une situation dans laquelle tu as dû un peu arranger aussi, là. Puis c'est là que toute l'expertise du courtier vient en ligne de compte. Mais parle-nous-en donc ce que tu as vécu avec tes vendeurs l'année passée. Oui, ben en fait, les vendeurs que j'ai eu l'année passée, eux avaient acheté préalablement peut-être 3, 4 années plus tôt, puis on était dans une situation d'offres multiples. Puis, Est-ce que tu les avais accompagnés non, pas du tout. C'est pas moi qui les avais accompagnés. dans leur achat, c'est ça? Exactement, ouais. Puis quand ils ont acheté, bon, eux autres, ils ne voulaient pas la perdre, la maison. Fait qu'ils ont décidé de ne pas faire inspecter la maison. Puis cette maison-là, là, il n'y a pas de sous-sol, là. C'est sur une slab de béton, là. C'est un nouveau design, là, qu'il n'y a pas de sous-sol. Fait que eux autres, la plomberie, elle est dans le béton. L'électricité aussi dans des tuyaux. Puis la plomberie, elle est non conventionnelle. Les assurances n'aiment pas cette plomberie-là. Fait que pas moyen d'arranger la Puis plomberie. pourtant, c'est une maison récente, hein, si Oui, je me oui, c'était souviens bien. 2011. Oui, Ouais, c'est ça. 2011. Et donc, les acheteurs n'ont pas aimé ça parce que c'était pas assurable. Fait qu'on on a dû faire une baisse de prix de 200 000 sur cette Attends, je propriété-là. nous remets en contexte. Ouais, Maison 2011. Eux, ils ont acheté en offre multiple. Il y avait plusieurs acheteurs qui étaient en compétition contre eux, puis ils ont décidé de ne pas faire inspecter parce qu'ils se disaient la maison est assez récente, fait que je ne devrais pas avoir de problème. exactement. Toi, tu reprends le dossier pour le vendre quelques années plus tard. Puis là, on se rend compte, une fois que vous recevez une offre d'achat,
que les acheteurs font inspecter la maison, puis ils découvrent que la plomberie n'est pas conventionnelle, puis que les assurances ne voudront pas assurer la propriété. Exactement. Catastrophe dans ton dossier. Catastrophe parce que ça leur aurait impliqué de refaire la plomberie au complet. Mais comme la maison est sur une slab de béton, la plomberie, elle est... C'est briser le béton, là. C'est ça, c'est briser là, ce qui tient la maison au complet. Là. Hey, je me souviens de ce matin-là. Quand tu es arrivé au bureau, là, je pense que tu n'avais pas dormi de la nuit. Puis tu m'as dit, Annie, il se passe quelque chose d'épouvantable dans ce dossier-là. Suite à l'inspection, mais les acheteurs nous demandent une baisse de prix de 200 000 200 000 Parce que la maison n'est pas assurable, puis les travaux pour la rendre conforme, bien, c'est de briser la dalle de béton qui supporte la maison. Exactement. Puis comment ça s'est fini, cette histoire-là? Parce que là, aujourd'hui, elle est vendue, là. Donc, la transaction, elle a tombé à cause de ça. Et puis, quand on l'a remis sur le marché disponible à tous, bien, on a effectivement fait une baisse de prix là, pour aller chercher Parce que c'est une nouveau... nouvelle information. Exactement. Puis, tu sais, on va se le dire, Jasmin, cette information-là, tes clients auraient dû le savoir dès le début. Parce que s'ils l'avaient fait inspecter, eux, quand ils l'ont acheté il y a quelques années, bien, c'est une information qu'eux aussi auraient pu avoir à l'époque. Puis là, bien, malheureusement, c'est eux qui ont appris l'information dans cette transaction-là. Ouais. Fait que vous l'avez remis à vendre. Comment ça s'est passé la deuxième fois? On l'a remis à vendre, puis on a eu quelques visites. On a eu beaucoup de défis au niveau des assurances. On en a trouvé des assurances qui voulaient aller de l'avant avec la couverture de la propriété, mais on a quand même dû faire une baisse de prix considérable de 200 000 Donc, mes clients ont perdu de l'argent. Ils ont vendu moins cher que ce qu'ils l'ont payé quelques années avant. Et puis, on peut-tu se dire que c'est directement en lien avec l'inspection? Oui. Parce que moi, je l'ai vu, cette maison-là, elle était absolument à couper le souffle. Moi, ça faisait partie de mes maisons coup de cœur 2025, là, cette maison-là. C'était une très belle maison. Magnifique, sur tous les points. Le design, la conformité, le design des pièces, la décoration. C'était une propriété unique, en fait. C'était un architecte qui l'avait conçu sur mesure, cette propriété-là. Hey, mais à cause de la plomberie. Oui, juste la plomberie. Bon, c'est ça. Fait que l'importance de l'inspection se reflète bien dans ton histoire. Puis il ne faut pas prendre pour acquis que parce que la propriété semble en bon état, récente, qu'on connaît la construction ou qu'on a des aptitudes ou qu'on a fait plusieurs autoconstructions, qu'il faut négliger l'étape de l'inspection. Exact, oui. Donc nous, on s'entend là-dessus. On le recommande toujours à nos clients. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Parlons Immobilier. Si vous aussi, vous vivez des situations, écrivez-nous. À bientôt.